Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver, particulièrement en ce moment, vers la fin de ce carême, au début de la Semaine Sainte. Bientôt, nous allons fêter Pâques ensemble. Magnifique, la victoire du Christ sur la mort, sur le diable, sur le péché, sur le mal. Mais avant, il nous faut parcourir avec Jésus-Christ ce chemin de la Semaine Sainte. Un chemin passionnant, oui. Jésus a mis toute sa passion pour nous, à nous de mettre aussi toute notre passion aussi à suivre Jésus. Même si cela, nous demande de nous organiser dans notre temps, mais aussi d'aller jusqu'au bout de notre sensibilité en voyant Jésus qui a souffert pour nous, pour chacun d'entre nous, partageant ainsi la souffrance de toute l'humanité. Ce premier jour de la Semaine Sainte, comme vous le savez, c'est le dimanche des Rameaux, avec la messe de la Passion. Et je vous propose pour cela de méditer sur un thème particulier, c'est sur la royauté du Christ. Jésus est roi. Et dans l'Évangile, nous voyons que Jésus est roi depuis sa naissance, jusqu'à sa mort, et dans la vie éternelle, bien évidemment. Jésus est roi dès sa naissance, rappelez-vous. Jésus, certes, n'est pas né dans un palais. Jésus est né dans le palais de la nature, des animaux, dans une humble crèche. Et pourtant, déjà, ces mystérieux personnages venus d'Orient arrivent avec des présents. L'or, l'encens et la myrrhe. L'or qui est le symbole de la royauté. Ces mages qui représentent les nations reconnaissent en ce petit bébé qui est né dans une humble crèche à Bethléem, ils reconnaissent ainsi que Jésus est roi. Et ce n'est pas n'importe quel village, c'est à Bethléem. Bethléem, parce que Jésus est de la descendance de David, le fameux roi, le roi le plus emblématique du peuple d'Israël. Du reste, 30 ans plus tard, dans le Jourdain, Jésus, non seulement est baptisé, mais reçoit l'onction de l'Esprit Saint. Non plus une onction d'huile, mais tout de même, Jésus est oint. Voilà pourquoi il est appelé Christ. Parce qu'être oint, en grec, c'est Christos, le Christ. Nous rappelant ainsi l'autre roi de l'Ancien Testament, et vous pouvez le lire dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, lorsque le jeune David reçoit l'onction avec le prophète Samuel, et il est dit précisément qu'à partir de ce moment-là, l'Esprit demeura en lui. Il est roi, oint. Jésus est roi. Et peu à peu, dans son ministère, à travers Israël, parce qu'il devient de plus en plus célèbre, avec ses miracles, ses magnifiques discours, qui atteint le cœur de chacun très curieusement, beaucoup veulent le faire déjà roi. Mais cela atteint son apothéose lorsqu'il va à Jérusalem pour la fête de la Pâque et qu'il guérit, plutôt qu'il ressuscite son ami Lazare. La nouvelle se répand très rapidement partout, parce que Jérusalem n'est pas loin. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, comme nous le savons, Jésus est proclamé roi. On met les manteaux par terre de toutes les couleurs, on prend des palmes, des branches d'olivier, et on acclame ce roi qui est assis sur une monture royale, l'âne, et il est proclamé. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, Hosanna au plus haut des cieux. Il est roi, Jésus. Mais si ce roi est proclamé par la foule, par l'opinion publique, on dirait maintenant, Jésus n'est pas dupe. Il sait que sa royauté ne vient pas de la gloire des hommes. Jésus n'est pas un mondain. Non, sa royauté est tout autre. La preuve en est, et c'est ce que nous allons méditer durant cette Semaine Sainte, et déjà dans la lecture de l'Évangile, selon saint Marc, toute la Passion, sa véritable royauté, son véritable trône, son véritable sceptre, c'est sa croix. Pourquoi? Jésus est roi. Ça veut dire quoi un roi? C'est quelqu'un qui a le pouvoir, c'est quelqu'un qui a la puissance.
Mais Jésus n'a pas un pouvoir selon le monde, un pouvoir de contrainte, sauf sur le mal, sauf sur le diable, sauf sur la mort. Quel est ce pouvoir en définitive? Un pouvoir de la force, un pouvoir des armes? Pas du tout. Il le dira même devant Pilate. Pilate qui lui dit, alors tu es roi? Oui, je le suis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais de soldats qui me seraient venus me défendre. Et c'est à cette occasion du dialogue avec Pilate, ce Romain lettré, probablement philosophe. Qu'est-ce que la vérité, dit Pilate? Vous comprenez bien tout de suite que la royauté du Christ est intimement liée avec la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Cette vérité, quelle est-elle en Dieu? Il est, je suis celui qui est. Il est l'absolu, il est l'éternel, il est l'infini. Il était depuis toujours, il sera toujours. Voilà sa puissance. Une puissance qui s'impose? Non. Car la vérité, c'est l'humilité. Ou plutôt, faire humilité, c'est faire la vérité sur soi-même par rapport à Dieu, par rapport aux autres, par rapport à soi-même, par rapport à la nature qui nous environne, qui nous est donnée par Dieu. Ni plus ni moins. Dieu est la vérité, parce qu'il est, tout simplement. Et il peut nous donner la vérité sur l'homme, pour que nous puissions être vraiment libres, comme nous le rappelle encore l'Évangile selon saint Jean. La vérité vous rendra libre. Voilà la véritable royauté même de l'être humain. L'être humain se doit d'être roi de lui-même, c'est-à-dire maître, par ses propres forces, simplement par sa propre conviction intellectuelle, par sa propre volonté. Non, on le sait que ça ne marche pas. Même s'il faut que l'être humain ait une part de volonté, d'intelligence, de maîtrise de soi, évidemment. Mais nous le savons très bien que toutes les formes de spiritualité ne trouvent sa vérité qu'à partir du moment où cette spiritualité est liée à la vérité qui est Dieu, qui nous dépasse, qui nous transcende, et que personne sur terre ne peut posséder, parce qu'il est en lui-même, pour que nous soyons nous-mêmes, Comme saint Augustin le dit, deviens ce que tu es, justement. Jésus est la vérité. Et comment Jésus va manifester sa vérité sur son trône qu'est la croix? C'est par son amour. Ah, voilà. La vérité, c'est son amour. Notre être humain, parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, notre être profond, c'est l'amour. L'amour donné et reçu, comme Dieu lui-même, comme dira saint Jean. Dieu est amour, Voilà comment Jésus va manifester son pouvoir sur la croix. Et c'est ce qui va faire dire, regardez dans l'Évangile selon saint Marc, au centurion qui est en face, encore un Romain, qui n'est pas versé dans le judaïsme, qui en a entendu parler, bien évidemment. Mais il a tellement exécuté de condamnés à mort, c'est son habitude, avec cette atrocité. Quand il voit cet homme, Jésus de Nazareth, souffrir pendant ces si longues heures sur la croix, qui sont une éternité pour Jésus, qui sont une éternité pour Marie, qui sont une éternité pour ses amis, entourés de cette haine diabolique, bestiale, Jésus dénote totalement, par son état pacifique. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Par cette vraie douleur existentielle, l'être toujours, existentielle qui rejoint le néant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cet amour qui se vit avec ce condamné qui se repent, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas de la miséricorde ça? Alors si c'est pas de la miséricorde, elle n'existe pas. Jésus manifeste sa vérité, sa royauté par son amour.
Ce qui fait dire au centurion romain, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Voilà la vérité de l'amour, son pouvoir, qui est surnaturel. Ce n'est pas possible qu'un être humain puisse vivre cette atrocité de la croix de cette manière-là, s'il n'y a pas un pouvoir supérieur qui est celui de l'amour. Jésus manifeste cette royauté extérieurement, comme nous le savons, par cette couronne d'épines qui défigure totalement son visage, qui est l'image de l'humanité totalement défigurée par le mal, le malheur, la souffrance, le péché. Lors de la flagellation et du couronnement d'épines, il porte un vêtement royal de dérision, bien évidemment, ce vêtement rouge. Et cette figure du vêtement rouge, eh bien, il va s'en revêtir réellement sur la croix par son sang. Ce sang qu'il nous livre, qui, chez les Juifs, et nous le voyons dans l'Ancien Testament, déjà dans le livre de la Genèse, le sang qui est le lieu même de la vie. Voilà pourquoi Jésus, la veille, nous a livré son sang. Ceci est la coupe de mon sang livrée pour vous. Et puis, je ne pourrais pas terminer sans faire allusion, bien évidemment, à cet écriteau sur la croix. Cet écriteau qui rappelle la véritable identité de Jésus. La véritable identité de Jésus. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Oui, Jésus est de Nazareth. Il a pris notre condition humaine, mais roi des Juifs. Pourquoi roi? Non pas simplement d'un peuple, mais il est l'accomplissement de cette espérance messianique. Il est le Messie, tant attendu, pas simplement pour Israël, mais pour l'humanité. Voilà notre roi, dont nous non seulement nous pouvons être fiers, mais que nous sommes invités à adorer, à aimer. Rappelez-vous aussi cette autre phrase pleine d'amour, ce désir abyssal du cœur de Jésus, « J'ai soif », dans ce cri intense qui vient du plus profond de son être, de Jésus de Nazareth, mais aussi de Dieu. J'ai soif, non pas simplement dans son corps, mais dans son cœur. Je vous ai tellement aimé, s'il vous plaît, je vous mendie un peu de cet amour. Alors, surtout cette semaine, s'il vous plaît, répondez à cette soif, à ce désir d'amour de Jésus, en vous rappelant, non pas simplement ses souffrances, mais surtout comment Jésus est devenu roi par sa croix. Évidemment, cette victoire du Christ sur le mal par la vérité et l'amour va être manifeste et triomphale à sa résurrection, mais cela est une autre histoire. Bonne semaine sainte.